Bonsoir, je suis Bernie Villemain. Ce soir, je reçois Simone Paulin, actrice, chanteuse. C'est une personne totalement accomplie, vous allez la découvrir. Elle a une expérience paranormale qu'elle va partager avec nous. Et c'est parti, bienvenue dans l'émission. 11 Mars Média présente, en partenariat avec la boutique FAP, GRP Caraïbes. Une émission présentée par Bernie Villemain. Un mois, un invité, une expérience. Un mois, un invité, un mois, un invité, une expérience. Groupe de recherche paranormale Caraïbes. Bonjour Simone. Bonjour, monsieur Vernier. Comment ça va bien? Ça va. Eh bien écoute, tu nous accueilles dans ce beau domaine qui s'appelle Birmingham, Oui. sur la commune de Bémao en Guadeloupe. De Bémao, tout à fait. Et ici tu vas partager, enfin, j'espère que tu vas nous faire partager ton expérience. Oui. Comment te présenter? Comme j'ai dit tout à l'heure, à l'intro, tu es chanteuse? Oui, de base, oui, c'était au départ, je chantais. Ouais, Et ensuite, j'ai fait du théâtre. ouais. Au départ, c'était le chant. Et pourquoi tu as arrêté peut-être le chant, non? Eh ben, parce que quand j'ai commencé à chanter, c'était donc à Nice. Je faisais donc, j'avais un groupe de musiciens, on chantait. Je faisais les premières parties de grosses vedettes qui passaient sur la côte. Par Et exemple. puis Gilbert Bécaud, Ouais, Chaudassin, ouais. David Alexandre Winter. Puis en 68, donc c'est en 68 que j'ai décidé de devenir professionnelle. Et donc j'ai chanté partout sur la côte. Et puis une dame m'a repérée au centre culturel de Cannes-sur-Mer, Comment elle s'appelait cette dame? Madame Aufort. Ouais. Et elle a été voir le directeur du centre culturel en lui disant cette petite chanteuse, je chantais Brel à l'époque, donc j'avais chanté Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ouais, c'est ma chanson fétiche. Et donc elle a dit que son mari était le secrétaire général de chez Barclay, Ouais. et donc qu'il fallait que je vienne à Paris. Et j'ai pris, je suis partie avec un des musiciens d'ailleurs. Lui, il allait rejoindre sa fiancée. Nous sommes partis à Paris en 2 chevaux pour une belle aventure en 68. Des Alpes-Maritimes, Ouais, directement à la capitale. ouais. Ouais. En 2 chevaux. Ouais. Et donc j'ai été hébergée chez une amie du relais de la jeunesse, parce que quand j'étais jeune à Nice, j'étais bénévole dans les relais internationaux de la jeunesse. Donc c'était une association. Et voilà comment je suis rentrée chez Barclay. En fait, chez Barclay, j'ai pas eu le temps, quoi. Dès que je suis arrivée, c'était 68, donc ça a tout de suite été le yéyé et donc les chansons un peu à texte. Ouais. On n'était pas vraiment... et donc il y avait Daniel Guichard et moi, on était les 2 petits protégés de Monsieur Aufort et d'Hubert Ballet, qui était le directeur général de chez Barclay. Et en fait, on était un peu à attendre notre tour, et là, j'ai rencontré un monsieur qui est venu chez Barclay, qui s'appelle monsieur Claude Paulin, et voilà, dont je suis tombée amoureuse et qui m'a amenée en Guadeloupe. Il était guadeloupéen. Et donc, Donc j'ai arrêté le métier de professionnel de chanson. Et quand je suis arrivée en Guadeloupe, c'est dans les années, foyer, en fait. c'est dans les années de 72. Je suis arrivée en 72. Donc en fait, en Guadeloupe, il n'y avait pas grand-chose pour les artistes. Ouais. Et donc j'ai préféré m'occuper d'abord de tous les talents qu'il y avait à l'époque. Et donc on a fait avec mon mari le premier restaurant avec spectacle, chansons, le premier café-théâtre, le premier club de jazz après. Enfin, je n'ai pas arrêté de œuvrer pour les artistes. D'ailleurs, même là, on est dans... Et à Birmingham, donc, Voilà. à la mort de mon mari, j'ai fait un centre culturel indépendant, parce que je suis très libre.
Et donc, c'était des ateliers pour les enfants. Et d'ailleurs, ces enfants ont planté ce magnifique baobab. Oui, ce sont les enfants de là. Birmingham Ouais. qui ont planté, suite au texte magnifique de Joby Bernabé, Terre promise, où il dit « Il est temps de planter le dernier baobab de lumière ». Et nous avons planté le baobab avec les enfants. Et Joby a parrainé d'ailleurs. On était vraiment... On a fait beaucoup d'actions, beaucoup d'actions. Mais je suis ce que j'appelle une militante culturelle. Et donc, j'ai un peu laissé le côté artiste. Je ne me suis pas occupée vraiment de moi. Mais la vie, donc on revient avec... la vie a fait son travail. Marie Scondé est venue rencontrer les enfants de Birmingham. Pour ceux qui ne connaissent pas Marie Scondé, qui est-elle? Marie Scondé est une des plus grandes auteurs guadeloupéennes qui a écrit... beaucoup de livres et qui a eu le prix Nobel alternatif il y a peu de temps. Ouais. Une fierté guadeloupéenne. Voilà, donc Marie Scondé a une rencontre intense entre toutes les deux et elle a décidé d'écrire une pièce de théâtre pour Firmin Richard et pour moi-même. Donc le duo Firmin Richard, Simone Paulin, dans une pièce de théâtre qui s'appelle La faute à la vie. Connaissant, pas de près, mais connaissant la carrière de Firmin Richard, et te connaissant un peu, à mon avis, ça devait être un peu... il y avait une belle énergie, c'est ça? Oui, il y avait ma vie, la vie de Maryse et la vie de Firmin. Avec nos trois vies, elle en a fait un spectacle. Bon, c'était pas un vaudeville, évidemment. Non, c'était un spectacle qui raconte l'histoire de deux femmes, donc une blanche, une noire, et leur histoire, leur amitié, les drames qui leur sont arrivés. Et en fait, c'est une pièce qui a été jouée à Avignon. Et je déplore qu'elle n'ait pas été jouée en Guadeloupe. Bon, elle a été enregistrée, donc elle est passée quelques fois à la télé. Bon, on va se transporter. Ok. On va aller direction là où ça fait mal. Oui. On va aller en bas de la tour. Ouais. Et c'est parti. Ok. Alors Simone, on est en 1989. Qu'est-ce qui s'est passé en 89? Il s'est passé en 89, justement, dans cette tour. Ouais. Le 8e étage de cette tour. Qui est joliment décorée maintenant, mais à l'époque, c'était pas tout ça. Ouais, et en fait, je suis venue récupérer mon fils parce que je suis rentrée dans un délire mystique et où on parlait de la malédiction des Paulins. Donc j'ai eu très très peur. Et j'ai senti que peut-être j'étais attaquée par toutes les forces de l'ombre et qu'il fallait absolument que je vienne chercher mon fils qui était dans cette tour, chez des gens qui le gardaient. Et donc, dans cette tour, j'ai eu une expérience d'être passée sur un autre plan et d'être attaquée par l'ombre. Donc nous sommes en juin 89, c'est ça? Oui, le 13 juin 89. Le 13 juin 89. Tu arrives en bas de la tour, et qu'est-ce qui t'arrive? Je regarde, j'avais l'impression qu'il y avait toutes les graffitis qui étaient sur le mur qui me donnaient des messages. Le délire, c'est qu'en fait, on est dans un monde parallèle et où tout ce qu'on voit est transformé. Donc, on me donnait des messages, il fallait que j'aille sauver mon fils. Et quand je suis arrivée dans l'appartement, il y avait des tableaux haïtiens. J'ai commencé à commenter les tableaux haïtiens. Voilà, ça voulait dire ça, la souffrance d'Haïti, etc., etc. Et les gens, je réalisent aujourd'hui qu'ils ont dû se dire elle est devenue folle. Donc ils sont partis, ils m'ont laissé toute seule, ils sont partis avec mon fils, ils m'ont laissé deux chiens. Un mâle et une femelle. Un mâle et une femelle, donc le mâle était donc leur chien et la chienne de ma fille qui était une femelle caniche, beige. Et là a commencé les bouffées de chaleur et tout d'un coup, dès que la nuit est tombée, j'étais attaquée par les forces de l'ombre avec des feux follets, beaucoup de feux follets partout, qui passaient partout dans la pièce. Les chiens qui aboyaient, qui se battaient, ils aboyaient, ils se battaient. J'étais dans une espèce de folie. Je mettais les chiens dehors, ils faisaient des crottes, je les refaisais rentrer, il n'y avait plus les crottes. J'étais vraiment dans cette espèce de sensation d'être dans un plan parallèle, attaqué par tout ce qui est l'ombre en fait. Ouais. Toutes vraiment c'est quelque chose de tellement effrayant qu'on ne peut pas vraiment mettre de mots. Tout ce que je me souviens, c'est ces feux follets qui passaient partout et les chiens. En fait, ils avaient possédé
Donc les fantômes, en fait, avaient possédé, les démons avaient possédé les chiens qui se battaient. Enfin, c'était horrible, hein. Horrible, horrible. Et là, à ce moment-là, je me suis réfugiée mentalement avec mes maîtres donc de Siddha Yoga, donc Guru Maharishi Vilasananda. Et les maîtres, je savais que le maître, Baba Muktananda, avait écrit un livre où il avait décrit comment il avait été attaqué par les forces. Et donc je me suis souvenu que c'était arrivé aussi à Baba. Et là j'ai senti les plumes de pan avec lesquelles mon maître nous bénissait quand on allait à l'ashram. Et les bouffées. Ça a justement ces plumes de pan. Pourquoi des plumes de pan? Je ne sais pas. Probablement je ne sais pas. J'avoue que je ne me souviens plus de la symbolique. Et en fait, les bouffées d'encens de Siddha Yoga, donc je savais que j'étais protégée par mes maîtres. Mais de plus en plus, la peur montait dans mon corps, dans mon esprit, comme un feu qui me brûlait de l'intérieur. Et à un moment, j'ai perdu la foi dans le Siddha Yoga. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Peut-être que dans la Bible, il est écrit qu'il y a des forces comme ça. Et donc, je me suis j'ai vite récupéré Jésus. Et en fait, effectivement, je suis catholique. Et donc, j'ai repensé à l'Église, à Jésus, la protection, la Vierge Marie. Et au bout d'un certain temps, je commençais à vraiment sentir que j'étais à la limite de la folie. C'est comme une espèce de sensation que vous perdez le contrôle, vous perdez le sens, vous perdez tout. C'est comme si je vais passer dans un autre monde, où je vais m'endormir, je ne sais pas, mais je sentais que je devenais folle. Un peu comme si tu étais prisonnière de ton corps et que tu n'arrives pas à sortir. J'arrivais pas, j'étais dans un état épouvantable. Et à ce moment-là, j'ai eu peur et j'ai préféré m'en référer aux ancêtres. Et à ce moment-là, il y a une lettre qui est apparue sur la table de nuit et il y avait marqué « Pense à Robert ». Robert est mon neveu qui est mort d'un accident de moto à 23 ans. Pense à Valérie, ma nièce, qui n'était pas morte et qui est morte après. Donc ce qui prouve bien que dans le plan parallèle, elle était déjà morte. Et n'oublie pas de me faire dire une messe. Et cette lettre était signée Monsieur Descamps. Qui est Monsieur Descamps? Monsieur Descamps était donc pour moi, à ce moment-là, le locataire d'une maison à Bas-du-Fort. Il nous avait présenté les propriétaires. Nous avons loué cette maison pour faire le restaurant à Bas-du-Fort. Et ce monsieur est mort d'un accident de cigarette. Il fumait dans son lit. Il était professeur de philo. Et donc pour moi, c'était Monsieur Descamps qui se manifestait pour me donner la force. Et effectivement, le 26 juin 1981, mon restaurant avait brûlé à Bas-du-Fort, nos restaurants. On avait la marine sur le port de pêche, la Strada et la boutique de souvenirs. Tout avait brûlé. Et donc, tout ça correspondait un petit peu à des choses mystiques. Et quand j'ai déjeuné à Paris avec l'ancien directeur d'RFO, il m'a dit que c'est les Paulins qui ont une malédiction et que tout le monde le sait en Guadeloupe. Et c'est à ce moment-là que le Thierry Paulin avait tué les 21 vieilles. Et c'est à ce moment-là, tu étais en France. Et voilà. Et c'est pour ça que j'étais partie en France un peu déjà pour me ressourcer. Et j'avais loué une chambre de bonne, je voulais étudier les écritures. Vraiment, c'était une période très, très douloureuse de ma vie. Et donc, pour moi, tout était logique, ce qui était en train de m'arriver, puisque dans ma tête, c'était... Puisque je suis mariée à un Paulin, donc je fais protéger la famille Paulin et donc on m'attaque. Et donc il faut que je rentre en France, en Guadeloupe, pour récupérer mon fils. Voilà, un petit peu... C'est toujours un peu difficile pour moi de parler de cette période. Alors, et quand je me suis mis donc debout, cette nuit-là, en me disant, c'est les ancêtres qu'il faut que j'appelle. Donc je me suis mis debout et j'ai appelé les ancêtres de mon père, en fait, qui était mort, évidemment, déjà, et les ancêtres du volcan de Sissi-l'Etna. Et mon beau-père, hein, M. Paulin, et j'ai appelé la soufrière. Et j'ai laissé monter les ancêtres pour tenir debout et pour ne pas sombrer dans la folie. Et quand le jour s'est levé, tout s'est calmé, les chiens se sont endormis, et moi-même, je suis comme sortie d'un rêve, en fait, éveillé. Sauf que comme j'avais reçu beaucoup d'enseignements, je savais qu'il m'était arrivé quelque chose de mystique, en fait. Ça pourrait être un peu comme dans un film d'horreur, par exemple Shining, hein, de Kubrick, où tout se passe dans cet hôtel qui devient un peu glauque, et après, le matin, ça devient plus calme. Ça, dans tout film d'horreur. Est-ce que tu crois qu'ils se sont inspirés
d'expérience. D'expérience, parce que Baba Muktananda a eu une expérience comme ça, justement. Ouais. Dès que tu... Voilà, donc... voilà, c'est un peu là, je suis devant la tour, un peu bouleversée. Peut-être que tout à l'heure, je pourrais bouleversée un peu d'être dans ce lieu. Je n'y suis pas revenue. Ouais. Et je sais que quand ma guide, en fait, heureusement, j'avais dans ma vie une guide qui m'avait dit ce que je devais faire en Guadeloupe. Ouais. Et elle est venue me chercher, et elle m'a amenée chez elle et elle m'a donné beaucoup de tisanes, de jus de cerise, pays. Pour que je redescende, pour que je redescende. Et donc là, elle m'a un petit peu rassurée en me disant, en fait, ce que j'étais venue faire en Guadeloupe, effectivement, et bon, ça m'a un petit peu calmée, quoi. Je te remercie de faire ce tournage, parce que ça fait 30 ans que tu n'es pas venu ici. Mais oui, ça fait 30 ans, et je viens d'écrire le livre, d'ailleurs, de toute mon histoire. Ouais. Et c'est vrai que ça a été très traumatisant, cette période. Et c'est pour ça, quand je suis partie, elle m'a soignée, mais quand je suis rentrée en France, on m'a internée. Bon, alors on va faire comme ma Cercière bien-aimée, on va claquer des doigts et on va se transporter directement au niveau... Ah oui, on va se téléporter. Sur 2 bancs différents. Et nous allons continuer la discussion. Tu es prête? Allez. 1, 2, 3. Donc Simone, tu nous parlais de cette tour où tu as eu cette révélation, je dirais un peu. Ouais, c'est vraiment dans une tour, hein, au 8e étage d'une tour. Et en fait, ce que je vais partager avec toi, c'est un délire mystique, ce qu'on appelle un délire mystique, en fait. Et donc c'est une expérience très douloureuse. Alors, comment tu peux qualifier justement, parce que délire mystique, c'est un bien grand mot, mais comment expliquer, on va dire, au commun des mortels, ce qu'est un délire mystique? Ce que je pourrais expliquer, je vais faire le parallèle avec la fièvre, en fait. Quand l'équilibre de l'être humain, c'est 37,3. Quand l'équilibre... et quand l'humain monte avec une température, avec une chaleur qui lui donne cette température, quand il dépasse un certain degré, il tombe en délire. Donc tout ce qu'il va dire est du délire. D'accord. Et dans le délire mystique, en fait, ce sont le champ émotionnel de la personne dans des recherches qu'on pourrait appeler spirituelles, en fait, des recherches qui va atteindre un degré de... Il va absorber tout ce qui est sur Terre, c'est-à-dire aussi bien le monde d'en bas, et il va monter vers le monde d'en haut. Donc il va descendre dans le bas-fond, dans la basse fréquence, et ensuite il remonte dans le mystique. Et donc ça fait comme un va-et-vient, et en fait c'est un déséquilibre dû à une trop grande recherche de l'au-delà, en fait. D'accord. C'est un peu ça, j'expliquerai le délire mystique. Ouais. Et donc, il va avoir accès à des plans parallèles. Est-ce que tu crois à tout ce qui est ce qu'on appelle démonologie? Moi, ce que j'ai personnellement expérimenté, c'est justement dans cette tour. Oui. Donc, j'ai expérimenté, oui, l'ombre et la lumière, le démon ou Satan, Dieu, en fait, tous les mots qu'on peut mettre sur cette expérience, en fait. Et si tu avais un conseil, par exemple quelqu'un qui peut avoir le même délire que toi, enfin délire mystique, hein, on n'entend bien pas par ça, et quel conseil tu pourrais lui donner? Parce que justement, c'est un invité, une expérience, et comme tu as justement la bonté de nous partager ton expérience. Mais oui, parce que je me dis que c'est très dangereux d'être dans l'exaltation. Ouais. En fait, j'ai envie pour justement partager à ceux qui écoutent et qui puissent faire attention, parce que c'est quand même une expérience magnifique, mais très douloureuse. Donc c'est un petit peu comme le cyclone. Je comparerai au cyclone. Il y a du vent, il y a tous les éléments qui sont autour, tout est détruit. Et à un moment, il y a l'œil du cyclone. Donc c'est l'espace où il ne se passe rien. Oui, c'est calme. Tout est calme. L'œil du cyclone. Donc c'est pareil pour nous, nous sommes une planète. Ouais. En fait, et souvent on nous dit,
entre l'inspire et l'expire, donc les enseignements que j'ai reçus du Siddha Yoga, donc d'un maître spirituel, c'est qu'entre l'inspire et l'expire réside notre propre soi. Donc ce serait un peu l'œil du cyclone. Donc pour que l'homme soit en équilibre, il faut qu'il reste dans cet espace. Mais si l'homme veut aller chercher les secrets de l'univers, il va forcément sortir de cet espace et il va avoir envie de découvrir tout ce qui... Il est aspiré en fait. Donc il va faire cette recherche vers le haut et c'est plus il y a de la lumière, plus l'ombre t'attaque. Donc pour répondre à ta question du démon, j'ai été attaquée vraiment par ce qu'on appelle les démons parce que je pense que j'ai dépassé le mur du son, en fait. Et donc là, tu as la correspondance. C'est-à-dire, parce que tu as peur, vu que tu ne connais pas ce monde. Donc tu as peur, et quand tu as peur, tu rebaisses ton champ vibratoire. Et là, il existe dans le bas astral tout ce qui est sombre. Oui. En fait. C'est la même chose. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ça, je l'ai appris, et bien évidemment, pour retrouver mon équilibre, j'ai dû aller chercher dans les enseignements. Tu parlais d'un maître yoga? Oui, en fait, justement, dans la tour de Grand Camp, il y avait le centre de Siddha Yoga. Et donc, une dame était venue nous faire une conférence à Pointe-à-Pitre, au Centre des Arts, pour nous parler de la voie des Siddhas. Le Siddha veut dire parfait. Donc, la voie du Siddha Yoga, qui est une lignée de maîtres à disciples qui se transmettent la connaissance. Donc, Baba Nityananda a transmis la connaissance à Baba Muktananda. Baba Muktananda a quitté son corps en 1982. Et après, il y a donc Guru Mahi, une femme, qui est devenue le maître du Siddha Yoga. Et cette femme était donc un moine spirituel. Elle était docteur en psychologie. Elle est venue faire une conférence au Centre des Arts. Et quand elle a raconté cette histoire de la connaissance de ses maîtres, j'ai senti que mon corps se soulevait du siège. Ça a été ma première expérience mystique. Mon corps se soulevait et j'ai su que c'était chez moi, c'était ma maison. Et c'était cet enseignement-là dont j'avais besoin. Et donc j'ai pratiqué pendant bien 20 ans le Siddha Yoga jusqu'à ce que je rencontre personnellement dans un ashram le maître Guru Mahi Shidvilasananda. Et c'est de cette rencontre que mon cœur s'est enflammé d'amour. Et quand le cœur s'enflamme, quand tu aimes trop, tu rentres dans cette espèce de fièvre. Et c'est là où tu vas avoir accès au plan parallèle, au plan supérieur. Alors, au niveau de ton corps, comment ça se traduit en fait quand tu dis je brûle d'amour? En fait, c'est comme une passion. Donc nous avons des passions pour, dans l'état d'être amoureux, en fait. Et c'est cette espèce de passion pour son maître. Et c'est... nous ne savons pas qui nous sommes. Donc nous nous prenons pour un enfant. Moi, j'ai vu tous les gens qui venaient rencontrer le maître dans les intensives. J'ai vu 3000 personnes venir s'agenouiller devant le maître parce que c'était vers quoi on tend, ce qu'on a envie, la perfection en fait. Est-ce que c'est un peu comme un transfert entre le psychiatre et le malade ou c'est totalement différent à ton avis? Entre le patient et le psychiatre, à part le côté médical, je vais dire. C'est pas la même fréquence. C'est vraiment rentrer dans l'énergie du maître réalisé. Le maître qui a réalisé le soi n'est pas dans l'ego. Il n'est pas dans l'ego. Donc quand tu es vraiment dans le cœur, tu es vraiment cœur ouvert, complètement ouvert. Et le maître nous disait, c'est le cœur qui est important. Si vous venez voir un maître avec un dé à coudre, vous emportez le dé à coudre d'eau. Mais si vous ouvrez votre cœur, vous amenez... et moi, j'étais dans cette espèce d'ouverture totale, sans pensée, sans ouverture totale comme un enfant. Et petit à petit, les enseignements nous font mûrir. Voilà, donc, à un moment de ma vie, j'étais dans cette exaltation démesurée. Et quand tu rentres dans l'exaltation démesurée, tu entraînes avec toi. Aujourd'hui, je pourrais dire, puisque évidemment j'ai été faire des recherches, j'ai fait des formations scientifiques. Donc on pourrait, quand tu entraînes forcément tout ce qui est à transformer chez toi. Donc tu entraînes tous les maux
les mots, les forces de l'ombre, voilà, parce que c'est par voie de conséquence, en fait. D'où l'équilibre. Nous devons rester en équilibre, hein, Ouais. parce que si tu perds l'équilibre, tu pars dans l'incréé, et c'est dangereux. C'est comme les sorties de corps, des personnes qui font des sorties de corps. Oui, si un tu n'es voyage pas astral. accompagné par un maître qui te donne un mantra Ouais. dont la fréquence te protège, Ouais. tu pars dans quelquefois, tu te retrouves à l'hôpital psychiatrique. Alors, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est la transmission qu'on peut donner, puisque tu as appris, tu as reçu. Est-ce qu'il t'arrive de donner éventuellement des cours ou d'aider les gens Ben, en fait... peut-être de les guider, je ne sais pas. En fait, tout est une question d'expérience. Quand Bien tu sûr. as fait l'expérience, que tu as traversé, si tu dois aller sur la soufrière, tu vas passer par un chemin. Ouais. Et quand tu es arrivé au haut de la soufrière, tu connais le chemin. Ouais. Donc tu peux devenir guide pour des personnes qui veulent faire l'expérience de monter sur la soufrière. Parce que comme tu as déjà fait, tu sais par quel chemin passer. Oui. Et tu sais surtout éviter les chutes et éviter ce qui m'est arrivé, cette espèce de délire mystique où tu es dans un autre plan. Et quand tu actives cet autre plan, l'ombre s'active. Et donc voilà un petit peu, au fur et à mesure, je raconterai cette expérience-là. Mais c'est surtout, si je comprends bien ta question, je suis aujourd'hui, effectivement, de par... la nouvelle personne que je suis, de par mon âge, Ouais. je sais que je transmets, je guide, je transmets, je conseille et j'accompagne C'est les exact. personnes qui sont sur le chemin. Tu as tout à fait compris ma question, c'est Tout à fait. exactement ça. Parce que c'est très douloureux Oui. d'être vraiment... Certaines personnes sont toujours à l'hôpital psychiatrique. Parce que la médecine allopathique ne connaît pas. Et ce n'est pas son rôle de connaître. Ils La sont médecine totalement allopathique, ignorants par rapport son à ça. rôle, c'est de Ouais. prendre des médicaments pour que tu sois protégé. Donc on te donne une camisole de force chimique. Mais tu ne guéris pas, Bon, même si tu ça es est, protégé. tu vas reconnaître quand même que ça a évolué depuis les années, on va dire 60 ou Bien même sûr. 50, où avant on faisait des électrochocs au à niveau, fait. au Tout niveau à du fait. cerveau, on Ben, on donnait des bains évolue, glacés. le monde évolue en même temps. Voilà. Quand un découvre quelque chose, tout le monde est irrigué par cette chose énergétiquement. Ouais. Donc c'est l'évolution de l'être. Ouais. Alors, en parlant d'énergie, il y a eu la fin du monde en 2012, le fameux calendrier Maya. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bon, c'est très prétentieux de pouvoir dire que je comprends quelque chose à ça. Je ne comprends pas. Je ne peux que visualiser ce qui me semble cohérent. Oui. C'est-à-dire que tous les êtres qui sont venus, qui sont nés avant nous, ont laissé des traces. Oui. Et donc, nous allons chercher les traces pour comprendre et pour projeter. Mais finalement, tout est une croyance. Tout est une croyance. Oui. Si tu crois quelque chose, eh bien, oui, effectivement, 2012, c'est la fin du monde. Ok, de quel monde? Est-ce que le monde existe, en fait? En fait, c'est ça. Pour Oui. moi, aujourd'hui, Totalement. tout est une projection de l'esprit. Nous Ouais. n'existons pas. On en parlait, en fait. Qu'est-ce que veut dire exister, en fait? Ce sont des enseignements qui sont tellement immenses et qui se résument à ce que finalement, mon maître disait, the experience of the truth, l'expérience de la vérité. On ne peut pas décrire le goût d'une mangue, disait mon maître. Ouais. Voilà, donc on ne peut que partager son expérience. Ouais. Et chacun de nous fera sa propre expérience. Donc si la fin du monde était en 2012, non, c'était quel monde? La fin d'un monde, on est bien d'accord. D'un cycle, nous sommes. Ouais. Donc ce sont des cycles. Ouais. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que même les cycles, il y a de la neige au mois de mai, tous les cycles sont dérangés. Et c'est peut-être là où l'homme va commencer à se poser des questions. La conscientisation. Voilà. Et donc, il se pose des questions et il va dire « Ah ben oui, c'est la faute de... » On est toujours en train d'accuser l'autre, donc la faux, dualité. ça, d'ailleurs. Alors C'est que toujours la faute finalement, de l'autre, jamais, voilà. le jeune qui va accuser pour l'écologie, il n'est pas conscient que lui-même, quand il prend son portable, il est déjà dans la... Donc il n'y a pas de faute, il n'y a que de l'ignorance. Après, nous sommes tous des solutions et non pas des problèmes.
Et donc ça parle, on parle de la conscientisation des personnes. Depuis 2012, on est en 2023. Comment tu as vu ce monde évoluer? Comment tu l'as reçu en tant qu'être de lumière, en tant que personne? Moi, l'expérience que j'ai eue, qui est très étrange, mais je n'ai pas de réponse, c'est le jour où Notre-Dame a brûlé. Oui. Le jour où Notre-Dame a brûlé, quand j'ai vu la croix tomber, enflammée, dans mon corps, j'ai eu 1 semaine de température, de fièvre. Et pour moi, c'était, intimement, dans mon intime, un signal que quelque chose était... On était passé sur un autre plan. Et d'ailleurs, on le voit bien avec tout ce qui se passe en France. Toute cette révolution en France. Hein. Et dans les formations que j'ai faites après mon délire mystique, en fait, c'est logique. L'onde de forme de la France, c'est l'homme debout en équilibre. Donc c'est de la France que cette transformation va se faire. Tu penses uniquement de France ou peut-être d'ailleurs? La France, c'est un exemple. Et donc c'est pour ça que ça bouge beaucoup en France. Et par voie de conséquence, enfin, je ne sais pas si tu as envie que je parle maintenant de ça. En fait, oui. Mais par voie de conséquence, la Guadeloupe, dans les polémiques. La Guadeloupe est un papillon. Oui. Donc par voie de conséquence, la Guadeloupe est le lieu d'où partira le nouveau monde, selon mon expérience. Selon ton ressenti? Selon mes recherches, en fait. Mes recherches, les formations que j'ai faites. Donc c'est pour ça que tout ce à quoi tu crois est une vérité, mais c'est la tienne. Donc moi, c'est ce que moi je ressens. Oui. Mais la vérité de l'un n'est pas forcément la vérité de l'autre. Et c'est comme l'amour de l'un n'est pas forcément l'amour de l'autre. Chaque humain est une planète à lui tout seul. Donc il faut que tu ailles chercher à l'intérieur de toi. Il faut chercher jusqu'à ce que tu rencontres ce qui te correspond entre l'inspire et l'expire, la connexion avec ton propre soi, et à partir de cet instant, tu es. Alors, question qui pour moi va être naturelle, quand tu dis il faut chercher au fond de soi, mais la personne qui nous regarde ou qui nous écoute, comment je fais? Eh bien, il faut écouter. Par exemple, la personne qui nous regarde est une personne qui déjà s'intéresse à ce genre de choses. Donc, de continuer à regarder, il y a suffisamment aujourd'hui avec Internet, tous les enseignements, et de rechercher des enseignements scientifiques. Conscience veut dire avec la science. C'est-à-dire le jour où le spirituel et la science se rejoignent. Et là, c'est la conscience, et on sort de la dualité. Donc en sortant de la dualité, on sort de l'ombre et la lumière, on rentre dans un autre espace. En fait, tout est une question d'apprentissage. On apprend. Et on apprend en allant faire des stages, en faisant des formations. Moi, j'ai rencontré dans ma vie beaucoup après mon délire. Hein. Donc j'ai rencontré, il fallait que je comprenne. Évidemment. Donc j'ai fait beaucoup de formations déjà de thérapie, moi-même, pour me soigner moi-même, et maintenant pour accompagner les autres. Mais ce sont des thérapies, à chaque fois tu montes un escalier, et tu vois, et puis après, il y en a un autre. Et la dernière expérience que j'ai faite... Step by step, en fait, étape par étape. Et la dernière expérience qui a clôturé ma recherche, c'est l'expérience de l'alchimie. Donc, tous les enseignements alchimiques. Donc, c'est un alchimiste, Pascal Boucher, qui est venu faire des stages, que nous avons fait venir avec notre association. À Birmingham. À Birmingham. Et donc, il nous a fait les enseignements. Et là, c'était pour moi la conclusion. Mais j'ai 80 ans cette année. Donc, c'est évident que j'avais fait le tour. Peut-être que dans 10 ans, en fait, tu referas un autre tour. C'est-à-dire que quand tu fais le tour de ce que tu cherchais, que tu trouves la réponse, à ce moment-là, tu ne cherches plus, tu transmets, tu partages. Alors, dans la tête des gens, alchimie, souvent, c'est on transforme le plomb en or, etc. Mais en fait, c'est vraiment pas ça. Qu'est-ce que l'alchimie? L'alchimie, en fait, quand on dit transformer le plomb en or, pour moi, je dis toujours pour ma compréhension personnelle, quand on rentre dans le corps, on a l'impression de tout s'aligner. Donc, quand tu transformes, c'est comme l'homme a créé l'ordinateur, mais en fait, il est l'ordinateur, c'est son cerveau. Donc, tu rentres dans la blessure, tu regardes l'origine,
tu trouves avec toutes les thérapies qu'il y a aujourd'hui, donc celle que je pratique, c'est la biorésonance cellulaire. Ouais. On va tester le corps et le corps nous emmène dans les répertoires de tous les maux de l'humanité, Ouais. là où il y a eu le problème. Et quand tu mets la lumière sur cette ombre, tu transformes ce plomb qui est dur, enquisté en Ouais. toi, tu le transformes en lumière, donc en légèreté. Donc tu libères. Donc c'est une sorte de plomb philosophique. Complètement. Voilà. Donc en fait, dans les enseignements, on nous dit tout ce qui est dehors est comme ce qui est dedans, Ouais. ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et c'est pour ça que, en fait, à un moment, ça s'éclaire la parole. Ouais. À un moment, la parole s'éclaire et on en fait l'expérience. Parce que c'est très facile d'apprendre des choses et de le dire. Mais si toi, tu ne l'as pas souffert dans ton corps, Ouais. c'est comme raconter, on parlait du goût de la mangue. Oui. Comment tu peux raconter le goût d'une mangue? Ouais. Ou même d'une fraise ou peu importe. Voilà, tu ne peux pas raconter. Ouais. Parce que mon maître disait la mangue, mais en fait, il y a beaucoup de manguiers chez moi. En fait, tu ne peux pas le raconter. Et en fait, idem pour la sexualité. Comment peut-on raconter un orgasme quand on ne l'a pas vécu? Ah. C'est quoi un orgasme? Et donc c'est pareil. Selon toi, c'est quoi un orgasme? C'est une explosion De joie. de conscience, une explosion de... Après, on va l'attribuer, je suis amoureuse, je suis pas... Ça, c'est l'homme. L'homme croit que c'est parce qu'il est amoureux. Ouais. Alors on peut que avoir aussi... mais c'est de l'alchimie. C'est-à-dire, quand tu es amoureux, tu chauffes, ton cœur chauffe, donc tu brûles à l'intérieur de toi. C'est comme le creuset dans lequel tu vas faire fondre le plomb, en fait. Donc tout est simple. Et tu peux aussi avoir un orgasme culinaire. Mais tout ce qui est... Voilà. L'orgasme, c'est une pulsion qui est arrivée à son extrême. Et Comme un 7e ciel. voilà, mais en fait, on peut développer, mais je ne pense pas que ce soit le but Non, aujourd'hui. c'est pas- Mais en fait, c'est vrai que sur tous ces sujets, moi, j'ai cherché, j'ai trouvé des réponses et effectivement, je peux partager un tas de réponses à plein de sujets, puisque je suis très curieuse, en fait. Donc, pour moi, il fallait que je trouve le secret. Je voulais rencontrer Dieu, moi, tu vois, à l'église. Ouais. Moi, Jésus, c'était... tu vois, et en fait, je le cherchais et c'est en fait de cette pulsion de recherche que finalement, tu vas dans tous les états, dans tous les plans rechercher et par l'amour. L'amour, le secret, c'est l'amour, en fait, mais pas l'amour possession. L'état d'être en état d'amour et tu attires à toi tout ce qui est bon pour ta transformation. Voilà, c'est pas complexe, c'est en fait simple si on le comprend vraiment et qu'on y met des mots du tous les jours. Voilà, c'est ça. Comme quelqu'un qui est malade, qui met des mots MAUX, sur, des mots MOTS sur des mots MAUX. Et oui, la maladie, j'ai envie de dire, et ça, bon, excusez-moi peut-être les personnes, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. C'est l'esprit qui descend dans le corps pour dire au corps, attention, il faut aller chercher. Et donc c'est toute une... on parlait tout à l'heure du 37 degré 3. Si tu chutes vibratoirement, les microbes, tu les attrapes. Enfin, ils t'attrapent. Mais si tu restes dans ton plan, non. Donc on revient à la même chose que tout à l'heure. Alors que il faut faire quand tu as peur, en fait, tout est amour ou peur. Et la peur te fait chuter. Et quand tu chutes, eh bien, tu n'es plus maître à bord de ton corps. Alors ce qui est fou, c'est que 37,2, c'est la température idéale pour la procréation. Et 37,3, 37,3, c'est la température normale du corps humain. Donc plus on descend, plus on est faible. Quand on est faible, on descend dans les fréquences basses. Et quand on est haut, on a de la fièvre. Et là, on va monter dans des fréquences hautes. Et si on passe un certain degré, on délire. Donc il y a quand même quelque chose à observer. Et on en revient à l'œil du cyclone. D'accord. Il faut être très prudent quand on fait ce genre de recherche. D'où l'ancrage. Pour ne pas partir, il faut être ancré. Et on va chercher, et puis en fait, on ne nous apprend pas ces choses-là à l'école. Donc il faut bien aller dans des écoles parallèles pour comprendre d'où nous venons et où nous allons. Exactement. Bon, allez, on se retrouve du côté de chez toi, du côté de Birmingham, juste après ça. GRP Caraïbes. Plus de 60% des gens qui regardent notre chaîne ne sont pas abonnés et vont manquer nos émissions futures. Abonnez
Abonne-toi maintenant à la chaîne pour profiter des notifications. GRP Caraïbes. Simone, Oui, on est dans cette maison, sur ce terrain, oui. et tu voulais nous parler de ce monsieur Descamps. Mais oui, nous parlions de ce monsieur Descamps, Ouais. qui était le professeur de philo et qui m'avait fait avoir la maison à Bas-du-Fort, où étaient nos restaurants. Voilà. D'accord. Et donc, le restaurant brûle le 21 juin 1980, non, 26 juin 1981, pardon. Donc, on renaît de nos cendres, hein, et on recommence notre métier, puisque vraiment la restauration, on avait eu beaucoup d'échecs, beaucoup de problèmes. Donc, on recommence notre métier. Et ma famille italienne étant dans les pompes funèbres, hein, donc propose à mon mari que nous fassions une société de grossistes en articles funéraires. Quelle idée! Nous avons créé la société Angélus et nous vendions Guadeloupe, Martinique, Guyane et quelques îles anglaises des cercueils importés d'Italie. D'accord. Donc nous décidons d'acheter une maison pour y mettre nos dépôts, nos cercueils, etc. Et nous, par un hasard incroyable, nous achetons cette propriété, cette maison, donc à Bémao, à Birmingham. Et je vais un jour faire une démarche à la police municipale et je vois dans un cadre ma maison. Et il y avait marqué « Habitation Descamps ». Et effectivement, notre maison fait partie du patrimoine et elle s'appelle « Habitation Descamps ». Donc c'est là où je fais le lien avec ce monsieur Descamps qui m'avait un peu sauvé de la folie en me disant « n'aie pas peur ». Et j'avais fait dire une messe à ce monsieur Descamps. Et donc, petit à petit, nous vivons dans cette maison et les personnes commencent à nous dire « vous savez, la maison est hantée. La nuit, le propriétaire vient, il tourne autour de la propriété sur un cheval blanc. Donc là, moi, j'avais triomphé de toutes les forces, j'avais peur de rien, même la maison hantée. Bienvenue. Et puis, la vie a fait arriver plein de petites choses. Un jour, des gens veulent faire un centre équestre, comme par hasard. Donc, c'est moi qui mets en relation avec l'agriculteur. Donc, on fasse un centre équestre. Et puis, un jour, Madame Delaprade, Jacqueline Delaprade, qui habite en France maintenant, me dit, mais je me souviens qu'elle me disait que M. Descamps était son grand-oncle. Donc, j'ai appelé Madame Delaprade, Jacqueline, en France, et elle me raconte l'histoire de son grand-oncle, qui était un être un peu spécial, qui était maire de Bémao, des années 1850 à 871, et qu'il était géreur et qu'il avait construit cette maison. Donc voilà le secret un peu de cet être qui serait encore présent dans ce lieu. Et voilà. Écoute, je te propose de faire une enquête paranormale, un de ces quatre. Je ne sais pas ce que c'est. Et ben en fait, on va arriver avec des mesureurs pour savoir s'il y a des radiations magnétiques. On peut faire des enregistrements sonores, on peut faire des captations vidéo. Puis après, on analyse tout ça et on essaye de savoir un peu. Il y a beaucoup de choses dans cette propriété, il y a beaucoup de choses. Enfin, je sens que je ne suis pas toute seule. Donc un jour, on m'a dit que Ignace s'était caché à Birmingham. Explique qui était Ignace. Alors Ignace, bien, c'est un grand révolutionnaire guadeloupéen. Il avait refusé d'être esclave, donc avec les nègres marrons, ils sont venus se cacher à Birmingham et ils sont partis après à Boiripo aux Abîmes et il a été tué à Boiripo aux Abîmes. Donc en fait, sa présence, on me dit qu'il est toujours là. Et certains médiums voient de temps en temps des soldats dans les arbres. Mais ça, moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je sens juste que je suis habitée d'une présence en permanence bienveillante. Et que toutes les personnes qui arrivent à Birmingham, les personnes qui ne sont pas bien alignées, les personnes qui ne sont pas dans le cœur, il y a toujours une histoire qui les fait partir. Donc il y a vraiment quelque chose de très étrange, mais je n'en dirai pas plus. Alors, fait étrange, figurez-vous mes amis, c'est que nous avons tous les deux des micros wireless et arrivé à la dernière partie, les micros ne voulaient plus fonctionner. Ça a été un petit peu la galère, mais bon, ça remarche. Donc, tu as fait un centre culturel? C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai appris que c'était M. Descamps,
J'avais fait entre-temps des formations de thérapeute pour comprendre un petit peu ce qui m'était arrivé. Oui. Bon, j'ai écrit mon livre, je pense que tout est écrit dans mon livre, donc il va sortir en septembre, et tout ça sera raconté. Mais en tout cas, il y a une personne qui est venue me voir en thérapie et qui me dit qu'elle est médium, qu'elle entend des voix et qu'elle fait de l'écriture automatique. Oui. Et donc, je lui dis de me faire une séance, elle me fait une séance, et elle rentre en contact avec une personne qui me dit, à travers elle, Quelle est? bravo et merci d'avoir récupéré ma maison. Oui. Donc, Monsieur Descamps. Donc, Monsieur Descamps, Ouais. bravo, merci d'avoir récupéré ma maison. Je suis une reine. Dans cette maison, il y a un trésor dans la maçonnerie. Et dans ce lieu, il faut faire un lieu quadrangulaire. Et effectivement, moi, j'avais... En fait, il me suggère de faire ce que j'ai fait après à Birmingham. Quand il dit il y a un trésor dans la maçonnerie, peut-être la première réaction, on va chercher le trésor avec un détecteur de métaux. Moi, pas du tout. Mais Parce c'est que pas pour un moi, trésor l'argent ne physique, en m'intéresse pas. fait. L'argent ne Oui. m'intéresse pas. Ouais. Je ne devrais pas dire ça, en fait. C'est pas que l'argent ne m'intéresse pas. C'est les biens ne m'intéressent pas. La possession ne m'intéresse pas. Ouais. Donc, pour moi, ça m'a pas... Et je me suis dit qu'en fait, le trésor... C'est toi? Je pense que cette maison est protégée en haut lieu. Ouais. Que elle est dans le cœur de la Guadeloupe. Ouais. La propriété est en forme de cœur. Et je pense que c'est des choses... En plein milieu du papillon. en plein milieu du papillon. Ouais. Donc, C'est vraiment... je préfère pas dire plus que cela. Ouais. Et, parce que c'est émouvant pour moi d'être dans cette maison. Et je sens c'est une émotion qui est en train de m'habiter pendant que je parle. Et je préfère vraiment qu'on lise le livre Femme blanche dans Habitation hantée, qui va sortir aux éditions Maori au mois de septembre. Qui est venu tourner ici? Je sais qu'il y a Laurent Voulzy. Oui, Laurent Voulzy est venu justement pour la chanson Amélie Colbert. Ouais. Il a fait son clip, on peut Ouais. retrouver d'ailleurs Amélie Colbert. Et lui aussi, il était très intéressé, Laurent, par toutes ces histoires un peu mystiques. Il était très sensible à ces choses-là. Un réalisateur avec qui j'ai tourné aussi, Christian Lara. Oui. Non, il est venu tourner le film sur Ignace. Donc, Oui, mais en fait, je ne l'ai pas. c'était C'était à Birmingham, mais pas, Voilà. pas chez nous. Voilà. Il ne s'est pas approché de la maison. Qui d'autre est venu tourner dans cette maison? Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a Stanley Clark, quand on a fait le club de jazz autour de minuit, qui était parrainé par Herbie Hancock. Donc Stanley Clark est venu, il a fait un festival de jazz. Herbie Hancock, quand même. C'est la Oui, classe. c'est le parrain de notre club de mais c'est jazz la autour classe, de minuit. vraiment. En fait, moi, c'est mon monde. Hein. Oui, bien sûr. Et c'est pas moi qui vais les chercher, c'est la vie qui les amène. Pour Donc, ceux qui ne connaissent pas le jazz, cherchez Herbie Hancock, vous allez voir, c'est magnifique. Le mot de la fin de l'invité? Alors, le mot de la fin, déjà, je vous remercie beaucoup, monsieur. Mais je vous en prie, c'était un plaisir partagé. Je vous remercie beaucoup, Oui. parce qu'il est très important que nous parlions de toutes ces choses. Ouais. Pour les démystifier Ouais. et pour les transformer en tout simplement de l'énergie. C'est de la science en fait. Hein, on ne se demande pas pourquoi le soleil se lève tous les matins parce qu'on est habitué, mais en fait tout est expliqué par la science et donc il faut avoir conscience. Donc il faut vraiment sentir que toutes ces périodes de sorcellerie, de malédiction, ce ne sont que des peurs et que tout s'explique par la science. Est-ce qu'on peut visiter Birmingham? Mais oui. Il y a des visites? Pour le moment, Birmingham est en pré-travaux. Ouais. Donc, le centre culturel, évidemment, vu ma forme, en fait, vu mon jeune âge, Oui. je n'ai plus la force de C'est vrai que tu as continuer. 17 ans et demi, Voilà, alors évidemment. donc je n'ai plus, à 18 ans, on ne fait plus ce genre de choses. Eh à la non, c'est majorité. vrai. Voilà. Donc voilà. Donc là, il y a un projet que mes enfants sont en train de préparer, en fait. D'accord. Et donc, je préfère le laisser comme ça pour l'instant. Donc, on ne peut Donc, pas vraiment visiter. Prochainement. Il y a toujours les artistes. Nous avons, évidemment, il ne pouvait y avoir que 2 grands artistes Alors, à Birmingham. il y a Stick. Jérôme Jean-Charles, Voilà. qui est le sculpteur. On Ouais. le voit, il fait des sculptures partout sur la Guadeloupe. Ouais. Très doué. Et il y a Stick Ouais. aussi, qui est un artiste 3 fois champion du monde en body painting. Donc, ce sont les gardiens du temps. Ouais, ouais. Donc tu as quand même de très belles âmes qui habitent sur Ouais, Birmingham. C'est ça. Et c'est vrai que On est protégés. je dois reconnaître, depuis que je te connais, je vois que tu es une femme qui est battante, qui mérite, qui est méritante. Et évidemment, comme elle est guadeloupéenne, elle est résiliente. Je ne suis pas guadeloupéenne, je suis sicilienne. Mais tu es guadeloupéenne de cœur et d'adoption. Ouais, je suis née à Nice, en fait, Ouais. de parents italiens. Ouais, ouais.
Et je vis depuis 50 ans et je porte le nom de mon mari. En 50 ans, c'était pas guadeloupéenne de cœur et d'adoption. Moi, de toute façon, je ne fais pas la différence. Nous sommes terriens, quoi. Oui. Et je suis là où je dois être pour ce que je dois faire. Juste en face de la soufrière. Eh bien, voilà, c'est fini pour cette émission. Merci beaucoup. Donc, le mot de la fin, c'était de vous remercier et remercier toutes les personnes qui s'intéressent à toutes ces choses pour que nous le diffusions et que nous fassions monter le champ vibratoire de la planète. Voilà, c'est mon souhait. Avec peut-être Joby Bernabé qui a écrit Terre Émeraude et qui parle des fourmis bleues. Et donc nous avons créé un mouvement de femmes qui s'appelle les fourmis bleues. Et nous sommes en train de fourmiller, de préparer vraiment de très belles choses, de fraternité, pour mettre l'ombre et la lumière un tout petit peu au-dessus. Regarder la vie sur un autre plan et bleu. Notre planète est bleue, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, merci à Joby Bernabé. Merci à toi. Merci. Prochain rendez-vous au mois de juillet, ce sera une grande surprise, puisque là, au moment où on tourne cette émission, je ne sais pas qui sera présent. Donc à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. 11 Mars Média présente, en partenariat avec la boutique FAP, GRP Caraïbes. Une émission présentée par Bernie Villemain. Un mois, un invité, une expérience. Un mois, un invité, un mois, un invité, une expérience. Groupe de recherche paranormale Caraïbes.